Bon, bah, là on a clairement baissé la vitesse de travail, on est arrivé à 1 km/h. Alors on vient de reprendre tout simplement dans le champ qu'on avait laissé la dernière fois en fin de journée. Hier on a réussi à tourner quand même, on a repris 5 mm, mais on a réussi à retourner dans un autre champ qui était à côté de la Cuma, donc qui allait pas trop mal. Et là pour l'instant c'est plutôt la cata. On a réussi à sortir tout à l'heure, mais les bennes ont un peu de mal et c'est fort sale. Alors là ce que je veux faire c'est le premier tour et voir si on va pouvoir continuer ou pas. Voilà, avec les conditions qu'on a et essayer de voir ce qu'on peut faire au mieux. Bon, bah écoutez, on va voir si d'ici la fin de cette vidéo on aura fini le champ ou si on aura arrêté, abandonné pour le moment. Bon, je viens de vider ma remorque et j'allais dire mauvais signe qui arrive tout simplement. J'ai dû mettre en route les essuie-glaces. Quelques gouttes d'eau arrivent. Alors en plus au niveau de la météo, radar, ça s'annonce pas terrible, donc je sais pas ce que ça va donner. Je crains qu'on ne puisse pas continuer longtemps. Bon, en effet, c'est très gris là-bas. Vous allez peut-être me poser la question, mais pourquoi Thierry tu insistes alors que on va voir la première passe qu'on a fait dans l'ouverture ici, c'est franchement pas terrible, hein. On a des creux quand même de profondeur de la bourre, on est à 25-30 cm. Tout simplement, si vous voulez, à chaque fois qu'on rouvre à nouveau la parcelle, on l'avait fait là à côté des pommes de terre, on a de la terre plus humide que lorsque l'on est dans les carottes. On va voir qu'ici, voilà, ça s'est déjà amélioré et là, ça va encore s'améliorer. Alors, je dis pas que c'est terrible, hein. Je dis simplement que ça s'améliore. Et le problème, c'est que si on revient encore une fois de plus, je suis pas du tout certain qu'on ait des conditions meilleures, parce que ça, c'est pas évident, hein. On est à la mi-novembre et les conditions d'arrachage s'améliorent pas forcément. On peut tomber mieux, mais aussi on peut tomber pire. Donc on va essayer de forcer un petit peu, même si c'est pas forcément le sens des choses, pour essayer d'avancer. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, ça fait 10 fois 40 minutes. Donc en théorie, on ne devrait pas avoir fini forcément trop tard si jamais on arrive à continuer. On voit là carrément que voilà, ça s'améliore. Voilà, je dis pas que c'est parfait, mais ça s'améliore en avançant dans le champ. Et si on doit revenir encore une fois de plus, ça va pas être terrible. On voit qu'ici, là on est dans un passage qui a été arraché et là on était encore non arraché. Donc s'il pleut, on va se reprendre encore un retard là-dessus. C'est pas évident. Alors on a un peu de perte. Bon là il y a les plus ou moins petites. Bon, je vais essayer d'aller voir un coup si on peut améliorer un petit peu le réglage, mais bon, à un moment donné, il faut faire des choix, quoi. Bon, les conditions s'améliorent pas. On vient de reprendre une petite averse et ça risque de mouiller encore un petit peu. Alors pendant que je suis en train de finir mon casse-croûte, j'ai droit à un balai de... Voilà, vous pouvez voir, plutôt sympa. Hop, ça circule, ça vole. Ça passe au-dessus du tracteur, au-dessus de nous. Je pense qu'ils sont en train de chercher leur nourriture. Et aller piquer dans mon sol les vers de terre qui va avoir bien souffert de ce travail en tout cas. J'espère que je pourrai rattraper correctement la parcelle, mais en tout cas pour l'instant c'est pas terrible. Bon, ça continue à avancer. Hop, et là-bas derrière. Voici c'est des goélands. Des mouettes plutôt. Mais ça se balade. Voilà. Bon, on continue à avancer, 1,7, 1,6 km/h. Mais là pour l'instant ça ne pleut plus. Et d'après les radars ça va pas retomber tout de suite. Donc ça avance. Ah, un couteau. Allez, encore un couteau de cassé. Ce qui fait que c'est le broyeur vibre fort.
Là. Et voilà, c'est reparti. Alors on a perdu aussi le capot de protection, alors on fait attention, mais bah, il a tout simplement perdu ses boulons et ses attaches, et donc il est resté de l'autre côté. Donc ça arrive avec les vibrations assez fortes qu'on peut avoir ici. Hop, un petit tour vite fait par la fourrière. Voilà, là on sent que ça vibre pas. Bon, il est léger quand même. Et là on voit un peu l'état de la fourrière. Bon, c'est pas reluisant, hein. Vu de la cabine, c'est pas beaucoup mieux. Et là on a des sacrées basses parce qu'on avait fait les passages pour pouvoir sortir au fond. Et là on a une belle basse aussi pour démarrer. Et notre balai de mouette là qui est en train de continuer tranquillement. Et le ciel est toujours aussi gris. Bon ben ça avance pas mal, il nous reste encore 6 routes, enfin 6 planches exactement à faire. Sachant qu'on on arrive à faire un tour maintenant dans une remorque, alors il n'y a pas trop de rendement quand même. On voit il y a des creux ici, c'est... Oh là, forte accélération tout à coup, je sais pas, à chaque fois il redémarre comme ça. La machine part d'un coup. On remplit pas tout à fait les remorques non plus, alors je sais pas, les rendements sont pas extra. Bon ici j'ai quelques chardons et bon quand on voit les carottes c'est vraiment pas terrible. Elles ont eu un problème de virose. On voit que les saloperies se sont mis dedans et franchement c'est pas top quoi. Donc on va pas faire, j'allais dire les pommes de terre à côté étaient quasiment aussi belles, presque en rendement. Donc ce qui n'est pas tout à fait logique. Donc là je vais encore aller balayer, revenir une fois, et après je repasserai pour nettoyer un peu la route parce que vous allez le voir, on a plutôt sali la route aussi, et je voudrais la gratter un peu. Voilà. Alors là, hop, gyrophare. Alors là, il est bientôt 5 heures. Il nous faut une petite heure autour quasiment. On voit que ça glisse un peu. Bon, l'avantage c'est que c'est en ligne droite. Enfin, il y a un petit tournant, mais c'est en ligne droite. On a mis nos panneaux de signalisation pour sécuriser un peu la route quand même. Mais bon, c'est pas ce qui la sécurise. Et là concrètement, il y a pas mal de bagnoles. Donc là je me positionne ici parce que je vois encore les phares, alors que sinon avec les arbres, je les vois pas. Et je peux voir des deux côtés. Je sais pas quand est-ce que je vais arriver à des côtés. Peut-être attendre un petit peu.
petit monsieur qui s'arrête. Le problème c'est que celui derrière faut qu'il s'arrête aussi. Bon, ça va pas le faire. Merci. Là on voit qu'on décrape un petit peu quand même. C'est pas l'idéal mais bon. Allez, un petit secouage pour finir la remorque. Et là, je vais bien rincer le haut. Allez, 2 minutes de pause. Allez, je vous montre un coup le tas de carottes, donc il a pas mal avancé. Mettez mes lumières, sinon ça va biper. Hop. Voilà, alors on est pas plus sale, pas plus propre. Alors là, c'est conservé à l'extérieur. Hein. Voilà, je vous dis, la carotte craint pas la pluie. Elle craint le gel, par contre. Donc, il faudrait pas qu'il gèle, mais là, c'est pas forcément annoncé prochainement. Voilà, bon, le tas est pas forcément hyper propre. Ça a avancé un petit peu. Et là, je vais tout simplement aller voir pour laver le bord, l'intérieur, pour que ce soit propre pour les collègues après. Quand on est en Kuma, on se doit de respecter les autres. Ah. Bon, voilà, mauvaise pioche. Je vais avancer un petit peu et je vous reprends. C'est ça que je voulais venir nettoyer. J'ai du mal à l'avoir du bout. La dernière remorque normalement. Voilà. Se remettre en route et puis c'est reparti. Je dis n'importe quoi. Allez, et ben voilà, on vient de casser le tapis. On voit un barreau là-bas qui dépasse, donc le premier tapis s'était arrêté. Donc là il s'est arraché là derrière. Il n'y en a pas de secours alors? Non. Bon. Ok. Donc pas de secours à la Kuma. Faut qu'on voit chez le concessionnaire ou chez la centrale à Arras, Feuchy si jamais ils en ont.
en pas de 50 parce que là c'est des mailles spéciales. Et donc bah voilà, il nous restait 3 petites routes, 3 planches malheureusement, mais on pourra pas finir, ça fait partie du jeu. Bon bah tant pis, c'est comme ça. Bon bah verdict, la machine est à l'arrêt, alors je sais pas exactement ce qui s'est passé, on n'a pas réussi à le voir. Thierry va nettoyer tout simplement et puis on va bien voir ce que ça va faire. Est-ce qu'on va pouvoir réparer demain? Bah, c'est pas évident, en tout cas ce soir il n'y a plus personne et on n'aura pas la réponse ce soir. Donc voilà. Alors me voici sur la route, on est samedi matin et bon il n'y avait pas de chaîne chez le concessionnaire, par contre il y en a une chez Grimm France là, nous à Feuchy, donc ça va, c'est pas très loin de chez nous. Je suis sur la route, je vais bientôt arriver et je vais pouvoir récupérer la chaîne et normalement pouvoir essayer d'aller finir ce matin. Voilà, j'ai vu avec le collègue, bon bah c'est bon, il devait arracher aujourd'hui, mais bah, il va attendre un petit peu pour que je puisse terminer là-bas. Et ensuite, on va essayer de finir ça. Donc là, j'arrive. Même pas besoin, ils m'ont ouvert. Allez. Et là, je vais où? Je vais où? Normalement, ça doit être là tout droit. Si c'est comme avant. On a déjà eu l'occasion de se déplacer ici. Avec le petit bip qui va bien. Impeccable. Je vais le marquer ici aussi, comme ça vous l'auriez, vous l'avez. Bon, ça y est, c'est chargé. Très rapide. Génial. Hop. Pratique la camionnette. Ah, quelques petites machines là en attente. Maxtron. Bon bah allez, on n'a plus qu'à repartir et puis... Alors c'est par où la route? Hop, je vais passer là-bas. Je vais reprendre le GPS parce que... Ici... Ouais d'accord. Bah je suis pas bon. Hop. Essayer. Hop. Voilà. C'est reparti mon kiki. En route, mauvaise troupe. Alors là, on va s'amuser à faire tourner tout simplement pour entraîner la première chaîne. Allez. Allez. Ça se déroule tout seul. Allez. Vas-y. Whoop. Ouais, je pense que c'est bon. Et voilà, rien de plus simple. C'est passé. Je vais... Allez, on va pas au chariot.
2 axes terminés. Et puis ici, remettre les tendeurs, ranger le matériel et c'est parti. Bon ben ça y est, c'est reparti. Voilà, il va nous rester 2. D'ailleurs moi je vais peut-être aller remplacer derrière. Bon, il fait un petit vent frais ce matin. Tiens, d'ailleurs je fais un petit coucou et je remercie Cramp de m'avoir filé ces blousons là et puis quelques vêtements. Voilà, c'est plutôt sympa, plutôt confortable, très chaud aussi la doudoune. Et puis celle-ci, intéressant d'avoir deux couches lorsqu'on a du vent comme ça et que c'est un petit peu pénible. Donc voilà, un petit coucou, un petit merci. Puis moi je vais me dépêcher parce qu'apparemment ils vont m'attendre. Les 2 planches là-bas où on avait arrêté. Alors là je vais renvoyer Emilien tout simplement, d'ailleurs hop, on verra plus clair. Renvoyer Emilien, voilà, partir livrer. Il y a une bonne petite odeur de carotte. On va sortir ici par l'arrière, au moins ça permet de nettoyer les bennes. Ça évitera d'aller salir la route là-bas qu'on avait nettoyé un coup vite fait hier soir lorsqu'on est tombé en panne. Et là je vais vous montrer le bourbier du fond. Alors ça c'est un truc pour lequel je suis pas très content du résultat. Mais à un moment donné, faire des choix. On va voir que quand vous voyez le champ de bataille, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais bon. Allez, roulez jeunesse. Voilà, elle est pas trop chargée. Il va me refaire la trace parce qu'on l'avait un petit peu abîmée. Alors là j'ai pris le parti de passer dans une trace, mais bon c'est ce qu'on fait souvent lorsqu'on veut pas être embêté, et de suivre. On voit comment ça patine, et après qu'une fois qu'elle est dans la trace, normalement ça ira mieux. Voilà un peu ce que j'aime pas trop, parce que c'est vrai que c'est plutôt la gadoue, mais bon on arrive à sortir. Voilà un petit peu ce que ça fait. Voilà au niveau des traces. Bon allez, moi je me dépêche. On va essayer de finir ça. Ça serait une belle chose de faite. Le champ est terminé. Alors j'ai fini d'arracher mes carottes. Alors plutôt content quand même. Surtout dans des conditions assez compliquées. Là je suis déjà en train de me dire que à côté on a des pommes de terre. Je vais devoir semer du blé dedans, et je crois que je vais travailler dimanche, donc demain, pour pouvoir le faire. Mais bon, ça vous le verrez sûrement dans une autre vidéo. On me l'a demandé et je pense que c'est important de pouvoir le faire. Donc là ça y est, on a terminé. J'ai pas tout à fait fini parce que j'ai les collègues qui n'ont pas fini. Donc tant que tout le monde n'a pas fini dans la Cuma, je m'estime que voilà, on n'est pas encore au bout de nos peines. Mais bon, ça permet d'avancer. On a déjà un petit peu travaillé là-dessus. Et là maintenant, allez, on va aller vider ça. On aura un prochain tour.